Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on reçoit Bruno Bonnell pour une édition spéciale sur les législatives à Villeurbanne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour La République En Marche, donné vainqueur dans un sondage IFOP Fiducial pour Lyon Capital et Sud Radio notamment, avec 60% des voix. Vous profitez à plein de la dynamique Macron, mais il y a une vraie concurrence. À gauche, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem vous accuse, si vous êtes élu, de n'être finalement qu'un clone, un robot qui votera automatiquement toutes les lois d'Emmanuel Macron. Vous serez un député Godillot ? Bon, d'abord, moi je trouve ça flatteur de m'appeler clone de Macron, parce que quand on voit ce qu'il a fait dans le bouleversement de la politique en France, si on arrive à le faire à Villeurbanne, déjà ça sera formidable. Deuxièmement, évidemment que toute l'idée, c'est pas de voter bêtement des lois, mais de les regarder avec une conscience de la vie réelle. 35 ans d'entreprise, ça m'a appris quand même un petit peu le sens des choses. Et par contre, on a un contrat avec le président de la République, on a un contrat avec la majorité présidentielle, on connaît notre cap. Bien évidemment que les détails et les préoccupations sur les lois seront discutés d'une façon ouverte. Donc non. Et si on sort du cadre, là vous retrouvez votre liberté de penser ? Mais il n'y a pas à sortir du cadre. Moi, le cadre... Non, mais on a vu par exemple sous François Hollande qu'il était sorti du contrat qu'il avait passé avec les Français pour faire certaines réformes comme la loi El Khomri, comme le CICE. Si vous, Emmanuel Macron, sort du programme présenté à la présidentielle, là, à ce moment-là, vous aurez votre liberté de penser ? Mais écoutez, jusqu'à maintenant, en quelques semaines, c'est 100% de réussite. Il avait dit qu'il nous ferait un gouvernement d'ouverture. Il est fait de Nicolas Hulot jusqu'à Édouard Philippe. Il a dit qu'on aurait une discussion franche et sincère sur le climat. C'est fait. Il a dit qu'on remettrait la France sur un échiquier international diplomatique fort. C'est fait. Pourquoi sortirait-il du cadre ? Sa méthode fonctionne, la méthode du rassemblement. La dynamique qu'il est en train de créer d'optimisme, le vent d'optimisme sur la France fonctionne. On voit de moins en moins de gens qui tombent dans un cynisme qui était courant il y a encore que quelques semaines. Non, il n'y a aucune raison de sortir du cadre. Vous opposez finalement le vieux monde politique et le nouveau que vous incarnez avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous gêne finalement dans ces partis politiques, dans le fait que Najat Vallaud-Belkacem soit au PS, défende une ligne du PS ? Qu'est-ce qui fait que vous, venant entre guillemets de la société civile, vous feriez forcément un meilleur député ? Sachant que vous avez un déficit d'expérience politique. Non, mais qui est une opportunité, à mon avis. C'est-à-dire avoir un regard nouveau sur le monde politique avec des gens qui n'en viennent pas est aussi enrichissant que des gens qui ont fait que de la politique, qui vont retourner voir un petit peu le monde réel et l'entreprise. Donc je crois que ce regard nouveau, il est intéressant. Mais en dehors de ça, plus fondamentalement, on a démontré au cours des 30 années qui viennent, et j'ai toujours voté à gauche, comme vous le savez, comme je l'ai toujours dit, on a démontré que ce clivage ne fonctionnait plus, parce qu'il correspond à l'ancien monde. Au XXIe siècle, le clivage n'est pas de savoir si on est dans une géographie de droite à gauche, mais sur une échelle de temps, le progressisme contre le conservatisme. Donc je crois que je suis personnellement même déçu que des gens aussi experts en politique que certains de mes concurrents n'aient pas vu cette révolution qui est en train de se passer. Continue dans le déni de la révolution numérique et environnementale et dans le fait qu'une mondialisation est en place. Il faut changer de référentiel. La révolution numérique environnementale, elle est aussi portée par la France Insoumise, qui a réalisé des très hauts scores sur Villeurbanne et qui a un discours probablement plus clair, notamment sur les défis environnementaux. Je ne sais pas si le discours de la France Insoumise est plus clair, mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'ils disent. Et bien évidemment, ils ont l'énergie de l'utopie. Et ça, c'est intéressant. Mais si on retourne la table, on ne fait pas avancer les choses, on casse une dynamique. Si on fait progresser, comme c'est la proposition d'En Marche, en rassemblant des énergies, qu'elles soient d'ailleurs des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la France Insoumise ou des gens qui viennent de l'écologie, comme on l'a prouvé avec Nicolas Hulot, c'est comme ça qu'on va arriver à restructurer le pays. Vous dénoncez les clivages gauche-droite, mais d'une certaine manière, vous êtes allé faire votre nid à Villeurbanne, dans une circo bien à gauche, où il n'y avait aucun risque de bascule à droite. C'est finalement plus du marketing. Déjà, j'ai pas fait mon Nice, c'est ma ville. Ça fait 50 ans que soit j'ai habité, soit j'ai construit toutes mes entreprises à Villeurbanne. Et on m'a reproché parfois de m'en éloigner, c'était pour mieux y revenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'ai même pas considéré la structure politique, ex-structure politique de la ville. Vous n'avez pas regardé le paysage politique avant de vous présenter ? Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait parce que j'avais une légitimité sur ce territoire-là. Les Villeurbanais savent
me connaissent quand je fais les marchés, quand je les rencontre. Je croise des anciens collègues d'école, de CES, des gens qui ont travaillé avec moi, des gens qui m'ont appris le catéchisme, des gens qui ont été mes professeurs. Donc c'est mon territoire. Ce territoire, je ne le vise pas en termes de municipal, je veux le représenter à l'Assemblée nationale. C'est aussi une élection locale. C'est quoi les grands projets à Villeurbanne que porte la municipalité en ce moment, le plan de mandat de la ville? Oh, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de projets, Du notamment du genre, déjà il y a la percée des gratte-ciels, c'est-à-dire le doublement des surfaces commerciales sur les gratte-ciels. Il y a toutes les réflexions sur les transports, notamment les fameuses lignes T6, comment est-ce qu'on va désenclaver Saint-Jean. Mais bon, si on passe toute l'émission à détailler le plan de mandat, ça va servir M. Brett, ça ne servira pas à mon élection. Justement, vous avez des mauvais rapports, enfin Gérard Collomb et vous avez des mauvais rapports avec Jean-Paul Brett. Est-ce que vous arriverez quand même à travailler avec lui une fois que vous serez probablement élu député? Écoutez, je connais Jean-Paul Brett depuis qu'il était à la culture sous M. Charles Hernu. Je n'ai aucune animosité personnelle dans cette campagne. C'est une vision de la politique de la France qui m'intéresse. Sinon, je me serais présenté au municipal. Et ce qui n'est pas du tout mon intention. Merci beaucoup Bruno Bonnel d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve très vite avec d'autres candidats villeurbanais à ces législatives. Bonne journée, au revoir.